Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le premier épisode de C'est le Patelin. Le but, découvrir les petits secrets qui se cachent derrière les noms des places, des villes ou encore des rues de notre patelin. Il y a 200 ans, un homme s'est jeté de la place Beaulieu. Mais au fait, pourquoi elle s'appelle Beaulieu? Eh bien, Laurent Mourin va nous expliquer cela, rejoignons-le. Bonjour, alors on se retrouve place Beaulieu en compagnie de Monsieur Mourin, enchanté. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Voilà, eh bien Laurent Mourin, je suis historien de la Charente particulièrement et donc eh bien amateur de vieilles pierres depuis très longtemps. D'où vient le nom de cette place? Pourquoi la place Beaulieu? Eh bien je pense que si on regarde tout autour de nous, notamment à l'ouest, au sud, au nord, on voit effectivement une vue très dégagée qui nous invite eh bien, à apprécier ce lieu et à considérer effectivement que c'est un beau lieu. Cette place, en fait, avant de s'appeler Beaulieu, elle portait un autre nom. Oui, c'était le chant des fades. Alors les fades, en ancien français ou même charentais, c'était les fées. Les fées, pourquoi? Parce que la tradition veut que sur cette place, donc devant le lycée Gaz de Balzac, il y avait des vieilles pierres, sans doute des anciens menhirs, dolmens, qui devaient être des traces du néolithique, de l'habitat le plus ancien connu à Angoulême. Il faudrait des fouilles archéologiques plus conséquentes pour pouvoir l'attester, mais nous sommes sûrement ici en présence eh bien, des premiers habitats, premières civilisations sur le site d'Angoulême. Et donc vous aviez d'autres anecdotes, notamment sur le lycée. Alors je vous propose tout de suite d'y aller. Donc nous sommes maintenant au lycée Gaz de Balzac qui se trouve sur la place Beaulieu. Alors quelle est son histoire? Est-ce que c'était déjà un lycée auparavant? Alors c'est un lycée depuis l'époque impériale, puisqu'à l'origine c'était le lycée impérial de la ville d'Angoulême, qui avait été construit donc au milieu du 19e siècle par Paul Abadie père, sur l'emplacement, eh bien, non pas d'un lycée, mais d'une abbaye. C'était l'abbaye Notre-Dame de Beaulieu, et il y a encore des caves voûtées sous le lycée qui attestent de cette époque. Et on a de nombreux documents, de nombreuses gravures qui racontent la vie de cette abbaye bénédictine avant que ce ne soit le lycée d'État, donc au 19e siècle et tout au long du 20e et du 21e siècle maintenant. C'était historiquement le lycée de garçons, le lycée des filles jusque dans les années 60 était distinct, c'était le lycée Marguerite de Valois de l'autre côté d'Angoulême. C'est de cette place qu'a eu lieu quasiment un des premiers vols mécaniques de l'histoire de l'aviation avec le général Régnier, c'était l'autre extrémité de la place. Alors Monsieur Mourin, vous m'avez parlé d'une plaque, c'est celle-ci, alors qu'est-ce qu'elle raconte? Eh bien elle raconte que d'ici, le général Régnier en 1801, qui avait fabriqué une sorte de prototype d'avion, enfin du moins un arsenal avec des ailes articulées, s'est lancé donc dans le vide du haut des remparts, c'était la tour Ladan, et ensuite eh bien, a pu faire un vol sans moteur, environ de 350 mètres, et il a atterri de l'autre côté, où se trouve aujourd'hui les chais Magélis, de l'autre côté de la Charente, avec comme dommage simplement une jambe cassée. C'était notre Superman des temps anciens alors? Absolument. Et ça s'est passé donc ici, un des tout premiers vols donc, de l'histoire de l'aviation. Eh bien, merci de nous avoir raconté l'histoire de la place Beaulieu. Merci à vous de nous avoir suivis et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de C'est le Patelin.